Avez-vous déjà essayé de forcer une fleur à s'épanouir avant son temps? Tout comme la nature a ses saisons, votre parcours spirituel en a également. En ce moment, vous êtes peut-être dans une période d'attente, ressentant la tension entre les promesses de Dieu et votre réalité actuelle. Avez-vous envisagé que cette attente n'est pas un retard, mais une préparation divine? Aujourd'hui, nous allons parler du timing de Dieu et de la manière dont il façonne votre destinée. Je vais bientôt diriger une prière puissante avec vous au nom formidable de Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et soyez ouverts pour accueillir ces bénédictions dans vos cœurs. Pensez au moment où tout autour de vous semblait immobile, comme si rien n'avançait. Dans ces moments-là, il était facile de se sentir bloqué, peut-être même oublié. Mais mes amis, je veux vous rappeler que Dieu est toujours à l'œuvre, même lorsque nous ne le voyons pas. Il prépare quelque chose de nouveau, quelque chose qui a le pouvoir de transformer votre vie de manière que vous ne pouvez même pas imaginer pour l'instant. Dans Jérémie 29, verset 11, Dieu nous dit qu'il a des projets de paix pour nous donner un avenir et de l'espoir. Cela signifie qu'il a déjà tracé un chemin pour vous, un chemin rempli de ses bénédictions et de son amour. Soyons honnêtes, nous avons tous connu des moments où une porte s'est fermée dans nos vies. Peut-être était-ce un emploi qui ne s'est pas concrétisé, une relation qui s'est terminée, ou une opportunité qui semblait parfaite, mais s'est simplement évaporée. C'est difficile quand cela arrive, et on peut avoir l'impression d'avoir atteint une impasse. Mais vous devez vous souvenir que lorsqu'une porte se ferme, Dieu travaille déjà à en ouvrir une autre. Cette période d'attente est très importante. C'est pendant ces moments que Dieu vous affine, renforce votre foi et vous prépare aux bénédictions à venir. Ne perdez pas espoir. Au contraire, gardez les yeux fixés sur lui, sachant qu'il est sur le point de révéler la prochaine étape de votre voyage. Vous vous demandez peut-être pourquoi la lutte est nécessaire, pourquoi vous devez affronter autant de défis avant de recevoir la bénédiction. La vérité est que chaque bataille que vous affrontez vous prépare à la victoire qui est à venir. C'est pourquoi il est si important de rester en prière, en vous accrochant à la promesse que Dieu est avec vous à chaque étape. L'ennemi veut de bloquer vos bénédictions, mais souvenez-vous que le pouvoir de Dieu est plus grand que tout obstacle que vous pourriez rencontrer. La patience est l'une des vertus les plus difficiles à pratiquer, surtout dans un monde qui valorise les résultats immédiats. Pensez à un potier travaillant avec de l'argile. Le potier ne précipite pas le processus. Chaque mouvement de la main est délibéré, façonnant l'argile avec soin et précision. Le résultat final n'est pas visible au début, mais avec le temps, l'argile est modelée en quelque chose de beau et de significatif. De la même manière, Dieu modèle nos vies. Même lorsque nous ne voyons pas le tableau complet, il est à l'œuvre, nous façonnant pour le but qu'il a prévu. Réfléchissons à l'histoire d'Abraham, un puissant exemple de patience et de confiance dans les promesses de Dieu. Abraham était un homme de grande foi, choisi par Dieu pour être le père de nombreuses nations. Mais cette promesse semblait impossible lorsqu'elle fut d'abord donnée. Abraham et sa femme, Sarah, étaient déjà âgés et n'avaient pas d'enfants. Pourtant, Dieu leur promettait un fils, un héritier par lequel son alliance serait accomplie. Imaginez les années qui passèrent, le doute croissant à mesure qu'ils vieillissaient et les pensées de murmurantes que peut-être, juste peut-être, cette promesse ne se réaliserait pas. Mais Abraham a maintenu sa foi. Même lorsque les années sont devenues des décennies et que la promesse semblait de plus en plus improbable, Abraham a continué à faire confiance à la parole de Dieu. Finalement, lorsqu'Abraham avait 100 ans et Sarah 90 ans, Dieu a accompli sa promesse. Sarah a donné naissance à Isaac, l'enfant par qui la promesse de Dieu allait se réaliser.
Ce n'était pas seulement l'accomplissement d'une promesse, c'était un témoignage du timing parfait de Dieu. Dieu n'était ni en retard, ni en avance. Il a accompli sa parole exactement au moment où il le fallait, enseignant à Abraham et à nous que le timing de Dieu est toujours parfait. Lorsque nous faisons face à de longues périodes d'attente, il est facile de sentir que rien ne se passe, que nos prières restent sans réponse. Mais rappelez-vous que Dieu travaille en coulisses. Il aligne les circonstances, prépare les cœurs et prépare le terrain pour quelque chose de plus grand que ce que nous pouvons imaginer. C'est pendant ces périodes d'attente que notre foi est étirée et renforcée. Tout comme Abraham a dû attendre et faire confiance, nous devons faire de même. Nous n'attendons pas en vain. Nous attendons le timing parfait de Dieu. En traversant ces saisons d'attente, nous pouvons trouver du réconfort dans les paroles de Romains 8, verset 28, qui nous dit que Dieu fait concourir toutes choses au bien. Cela signifie que chaque retard, chaque défi, chaque moment qui semble être un revers, fait en réalité partie du plan de Dieu. Il utilise ces moments pour réaliser un bien plus grand dans nos vies. Ainsi, même lorsque l'attente est difficile, faites confiance à Dieu, sachant qu'il est à l'œuvre, réalisant ses plans de manière que nous ne comprenons peut-être pas encore. Quand nous parlons de la provision de Dieu, nous parlons en réalité d'une confiance profonde et inébranlable que Dieu sait exactement ce dont nous avons besoin et quand nous en avons besoin. Il est le pourvoyeur ultime et le maître de nos vies. Souvent, nous nous trouvons à nous inquiéter pour l'avenir, à stresser pour ce que nous n'avons pas ou ce qui pourrait mal tourner. Mais Dieu connaît nos besoins bien avant que nous ne demandions, et il pourvoit de manière qui nous surprend souvent. Sa provision n'est pas toujours de nous donner ce que nous voulons, mais de nous donner exactement ce dont nous avons besoin pour accomplir son but pour nos vies. Un des exemples les plus puissants de la provision de Dieu peut être vu dans l'histoire des Israélites pendant leur séjour dans le désert. Après avoir échappé à l'Égypte, les Israélites se sont retrouvés dans un désert stérile, sans nourriture, en vue. C'était une situation désespérée, qui semblait sans espoir selon les normes humaines. Mais Dieu ne les a pas abandonnés. Au lieu de cela, il a pourvu de la manne, une nourriture miraculeuse qui apparaissait chaque matin, les soutenant quotidiennement tout au long de leur voyage. Ce n'était pas seulement pour nourrir leur corps, c'était une leçon de confiance. Dieu voulait qu'ils comptent sur lui, jour après jour, sachant qu'il répondrait à leurs besoins au moment voulu. C'est un rappel que la provision de Dieu est constante, même lorsque le chemin à venir semble incertain. Cette provision quotidienne de manne nous enseigne que le soin de Dieu est à la fois constant et personnel. Il sait exactement ce dont nous avons besoin, quand nous en avons besoin, et il le fournit en son timing parfait. Nous nous souvenons de cette vérité dans Matthieu 6, verset 33, où Jésus nous dit de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses nous seront données en plus. Ce verset ne parle pas seulement de mettre Dieu en premier. Il s'agit de faire confiance au fait que lorsque nous priorisons notre relation avec lui, tout le reste se mettra en place. Lorsque nous faisons de Dieu notre priorité, il promet de s'occuper du reste. C'est un appel à se concentrer sur ce qui compte vraiment et à faire confiance à Dieu pour gérer les détails. Même lorsque nous affrontons des épreuves et des incertitudes, la provision de Dieu ne faillit pas. Il est avec nous à chaque étape, nous guidant à travers les défis et s'assurant que nous avons ce dont nous avons besoin pour poursuivre notre voyage. La vérité est que nous n'avons pas à porter le poids du monde sur nos épaules. Dieu est en contrôle et sa provision couvre non seulement nos besoins physiques, mais aussi nos besoins émotionnels et spirituels. Il offre la paix au milieu du chaos, la force dans les moments de faiblesse et l'espoir lorsque nous nous sentons perdus. Tout ce que nous avons à faire est de faire confiance au fait qu'il œuvre en tout pour notre bien.
Alors que vous avancez dans la vie, il est important de lâcher prise sur l'anxiété concernant l'avenir. S'inquiéter ne change rien, mais faire confiance à Dieu change tout. Il est déjà allé devant vous, préparant le chemin et fournissant exactement ce dont vous avez besoin au bon moment. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, concentrez-vous sur celui qui contrôle tout. La provision de Dieu n'est pas limitée par nos circonstances ou notre compréhension. Elle est s'enracinée dans son amour pour nous, un amour infaillible et englobant. Maintenant, imaginez Dieu comme un sculpteur, debout devant un bloc de marbre, avec une vision en tête du chef-d'œuvre qu'il est sur le point de créer. Ce bloc de marbre représente nos vies, pleines de potentiel, mais nécessitant d'être façonnées et affinées. Le ciseau du sculpteur peut parfois frapper fort, enlevant l'excès et éliminant les bords rugueux. Ce processus n'est pas toujours confortable. En fait, il peut être assez douloureux. Mais chaque coup de ciseau est intentionnel, chacun révélant davantage la beauté qui se cache à l'intérieur. Dieu fait de même avec nous, façonnant soigneusement nos vies pour révéler le chef-d'œuvre qu'il voit. Pour comprendre cela plus en profondeur, examinons la vie de Joseph, un jeune homme qui a bien connu le façonnement par la main de Dieu. Joseph était l'un des 12 fils de Jacob, et il était très aimé de son père, ce qui a malheureusement suscité la jalousie de ses frères. Cette jalousie est devenue telle qu'ils ont comploté contre lui, finissant par le vendre en esclavage. Imaginez la peur et la confusion que Joseph a dû ressentir lorsqu'il a été emmené dans un pays étranger, privé de sa liberté et de sa famille. Mais Dieu n'en avait pas fini avec l'histoire de Joseph. Même en tant qu'esclave en Égypte, Joseph est resté fidèle et la faveur de Dieu était sur lui. Malgré les accusations fausses et l'emprisonnement, le caractère de Joseph était affiné à travers ses épreuves. Avec le temps, les dons et la sagesse de Joseph attirèrent l'attention de Pharaon, et il fut élevé à un poste de grande autorité, juste après Pharaon lui-même. Depuis le point le plus bas d'esclaves et de prisonniers, Joseph était désormais le dirigeant de tout l'Égypte, responsable de la sauvegarde de nombreuses vies pendant une grave famine. Les épreuves qui auraient pu briser Joseph l'ont plutôt façonné en le leader que Dieu voulait qu'il soit. Son histoire est un puissant rappel que Dieu peut transformer notre douleur la plus profonde en notre plus grand dessein. Ce qui semblait être une série de malheurs était en réalité le ciselage minutieux de Dieu, façonnant Joseph en un vaisseau d'honneur pour sa gloire. En traversant nos propres défis dans la vie, il est crucial de se rappeler que Dieu utilise ces moments pour éliminer les aspérités, affiner notre caractère et nous préparer à un dessein plus grand. Il est facile de se demander pourquoi nous devons traverser certaines épreuves, mais ayez confiance que Dieu est à l'œuvre. Tout comme il l'a fait avec Joseph, il transforme ce qui semble être des revers en préparation pour quelque chose de plus grand. L'apôtre Paul nous rappelle cela dans 2 Corinthiens 4, verset 17, où il dit que nos légères et momentaines afflictions produisent pour nous un poids éternel de gloire au-dessus de toute mesure. Ce processus de purification n'est pas vain. Il fait partie du grand plan de Dieu pour nos vies. Réfléchissez à cela. Chaque défi, chaque lutte est une opportunité pour Dieu de vous façonner en la personne qu'il vous a appelé à être. Il ne s'agit pas de la douleur ou des difficultés elles-mêmes, mais de ce que Dieu crée à travers elles. Tout comme le sculpteur révèle le chef-d'œuvre dans le marbre, Dieu révèle la beauté et le dessein en vous. Ainsi, au lieu de considérer vos luttes comme des revers, voyez-les comme une partie du processus créatif de Dieu. Il vous façonne en un vaisseau d'honneur, préparé pour son dessein divin. La prière est l'un des outils les plus puissants dont nous disposons en tant que croyants. Une ligne directe de communication avec Dieu qui renforce notre foi et nous garde connectés à sa volonté.
C'est dans la prière que nous trouvons le courage de faire face aux défis de la vie, la paix pour endurer les épreuves et la sagesse pour comprendre le plan de Dieu pour nous. Mais la prière ne consiste pas seulement à demander des choses, elle consiste à aligner notre cœur avec celui de Dieu, à rechercher sa volonté au-dessus de la nôtre et à faire confiance au fait qu'il sait ce qui est le mieux pour nous. La puissance de la prière réside non seulement dans sa capacité à changer nos circonstances, mais aussi dans sa capacité à nous transformer. Jésus a souligné l'importance de la prière persistante dans Luc 18, verset 1, où il a enseigné à ses disciples de prier en tout temps et de ne pas se relâcher. Il a partagé la parabole de la veuve persistante, une femme qui venait sans cesse auprès d'un juge injuste, suppliant pour obtenir justice. Malgré la réticence initiale du juge, il finit par satisfaire sa demande, en raison de sa persistance. Jésus a utilisé ce récit pour nous rappeler que si même un juge injuste peut être touché par la persistance, combien plus notre Dieu aimant et juste répondra-t-il à nos prières persistantes. Cette parabole nous encourage à continuer à prier, à persévérer dans la présence de Dieu, même lorsque rien ne semble bouger. Face aux obstacles, il est d'emblée naturel de se sentir découragé, de se demander si nos prières ont un impact. Mais c'est précisément dans ces moments que nous devons prier plus ardemment, plus persévéramment. Dieu entend chaque prière, même celle murmurée, dans les moments de doute et de peur. Il répond non selon notre calendrier, mais selon son plan parfait. Il peut sembler qu'il y ait un retard, mais ce retard est souvent le moyen, pour Dieu, de nous préparer à ce qui est à venir. Ou peut-être sa manière de nous protéger de quelque chose que nous ne pouvons pas voir. La foi, tout comme la prière, est souvent mise à l'épreuve pendant les périodes difficiles. Il était facile d'avoir foi lorsque tout va bien, mais la vraie foi se révèle dans les épreuves, dans les moments où les réponses semblent retardées et lorsque le chemin à suivre est flou. Ce sont ces moments où notre foi est purifiée, où elle devient plus forte et plus résiliente. Que faire alors lorsque nous avons l'impression que nos prières restent sans réponse? Continuez à prier, continuez à croire. Ayez confiance que Dieu est à l'œuvre, même lorsque vous ne pouvez pas le voir. Souvenez-vous que chaque prière est une graine plantée dans la foi, et selon le timing parfait de Dieu, cette graine portera du fruit. Cela ne se produira peut-être pas comme vous l'attendez, ni au moment où vous le souhaitez, mais cela arrivera de la manière qui était la meilleure pour vous. Même lorsque la réponse semble tarder, Dieu travaille en coulisses, orchestrant tout selon sa volonté. Il voit la vue d'ensemble, et ses plans pour nous sont toujours bons. Parlons maintenant des batailles spirituelles, qui sont une réalité pour de nombreux croyants. Ces batailles s'intensifient mais souvent, juste au moment où Dieu se prépare à agir de manière puissante dans nos vies. Comme la persévérance est essentielle dans ces situations, voyons un bel exemple tiré de l'histoire de Daniel. Daniel était un homme de grande foi qui vivait à Babylone à une époque où son peuple était en exil. Malgré sa présence dans une terre étrangère, entouré d'influences païennes, Daniel était resté fidèle à Dieu. Sa foi et sa sagesse lui ont valu la faveur et il est parvenu à une position d'influence. Cependant, cela a aussi fait de lui une cible pour ceux qui jalousaient son succès. Certains des fonctionnaires, cherchant à le faire tomber, convinrent avec le roi d'émettre un décret interdisant à quiconque de prier un autre Dieu ou homme que le roi pendant 30 jours. La peine pour désobéissance était d'être jeté dans la fosse aux lions. Malgré cette loi, Daniel continua à prier Dieu 3 fois par jour, comme il l'avait toujours fait. Il connaissait les risques, mais son engagement envers Dieu restait inébranlable. Lorsque les fonctionnaires le surprirent en train de prier, ils le rapportèrent au roi, qui, malgré son affection pour Daniel, était lié par son propre décret et fit jeter Daniel dans la fosse aux lions.
Mais Dieu n'abandonna pas Daniel. Cette nuit-là, Dieu envoya un ange pour fermer la gueule des lions, et Daniel resta indemne. Le lendemain matin, lorsque le roi trouva Daniel vivant, il fut rempli de joie et émit un nouveau décret ordonnant que tout le royaume honore le Dieu de Daniel. Ce qui était destiné à détruire Daniel a fini par glorifier Dieu et démontrer son pouvoir sur toute opposition. L'histoire de Daniel montre que les batailles spirituelles sont réelles, mais la protection de Dieu l'est aussi. Lorsque nous faisons face à l'opposition, qu'elle soit extérieure ou intérieure, nous devons nous rappeler que nous ne combattons pas seuls. Éphésiens 6, verset 12, nous rappelle que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Pour rester fermes, nous devons nous équiper de l'armure de Dieu, en utilisant sa parole comme notre arme et sa vérité comme notre bouclier. L'ennemi peut essayer de nous décourager ou de faire douter des promesses de Dieu, mais nous devons nous appuyer sur la vérité de la parole de Dieu. Les Écritures sont notre épée, une arme puissante contre les ruses de l'ennemi. En nous immergeant dans la parole de Dieu, nous renforçons notre esprit et nous nous armons pour les batailles à venir. La prière est également une partie critique de notre défense. Par la prière, nous invitons la présence de Dieu dans nos luttes, permettant à sa puissance d'œuvrer en nous et à travers nous. Dieu a déjà préparé une victoire pour chacun de nous, même lorsque nos circonstances semblent indiquer le contraire. Cette victoire ne dépend pas de notre force ou de nos capacités, mais est fondée sur notre confiance en lui. Il est facile de se sentir accablé lorsque les défis que nous rencontrons semblent insurmontables, mais nous devons nous rappeler qu'avec Dieu de notre côté, aucun obstacle n'est trop grand. La victoire n'est pas quelque chose que nous réalisons seuls, c'est quelque chose que Dieu a déjà assuré pour nous. Notre rôle est de faire confiance à sa puissance et d'avancer dans la foi en sachant qu'il a préparé le chemin pour notre succès. Un des exemples les plus inspirants de cette vérité est l'histoire de David et Goliath. David était un jeune berger, le plus jeune de ses frères, et semblait le moins probable à affronter un guerrier géant comme Goliath. Goliath était un adversaire redoutable, un géant qui avait paralysé toute l'armée israélite de peur. Pendant 40 jours, Goliath n'a cessé de provoquer les Israélites, les défiant d'envoyer un champion pour le combattre. Personne n'osait se présenter, jusqu'à ce que David fasse son apparition. David n'était pas là en tant que guerrier, il était venu apporter de la nourriture à ses frères. Mais lorsqu'il entendit la défiance de Goliath envers le peuple de Dieu, quelque chose se réveilla en lui. David savait que la bataille n'était pas seulement entre lui et Goliath, elle était entre Dieu et les forces qui s'opposaient à son peuple. Sans hésiter, David proposa de combattre Goliath. Il refusa l'armure du roi, choisissant plutôt d'affronter le géant avec seulement une fronde et 5 pierres pôles lisses. La confiance de David n'était pas dans sa propre habileté, mais dans la puissance de Dieu. En s'approchant de Goliath, il déclara que la bataille appartenait au Seigneur. Et avec une seule pierre, David abattit Goliath, le battant contre toute attente. Cette victoire n'était pas seulement un triomphe pour David, c'était une démonstration puissante de ce qui se passe lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu. La victoire ne vient pas par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu agissant à travers nous. L'histoire de David nous rappelle que peu importe la difficulté du défi, la puissance de Dieu est plus grande et sa victoire est certaine. Cette assurance de victoire est confirmée dans 1 Corinthiens 15, verset 57, où Paul écrit « Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Cette promesse est un rappel que notre victoire est déjà assurée en Christ. Nous n'avons pas à combattre nos batailles seuls
ou avec notre propre force. Au lieu de cela, nous pouvons marcher avec confiance, sachant que Dieu a déjà remporté la bataille en notre nom. Quelle que soit la situation que vous affrontez aujourd'hui, qu'il s'agisse d'une lutte personnelle, d'une bataille spirituelle ou d'un défi décourageant, souvenez-vous que Dieu a déjà préparé le chemin pour votre victoire. Accepter cette victoire signifie avancer avec confiance, même lorsque le résultat n'est pas encore visible. Il s'agit de faire confiance au fait que Dieu travaille en coulisses, alignant tout selon son plan. Lorsque nous acceptons la victoire que Dieu a promise, nous pouvons commencer à célébrer même avant de la voir se manifester dans nos vies. Cet acte de foi, remercier Dieu à l'avance pour ce qu'il est sur le point de faire, ouvre la porte à la réception de ses bénédictions. C'est une déclaration puissante que nous lui faisons entièrement confiance, et cela aligne nos cœurs avec ses objectifs. Alors, en avançant, célébrez la victoire que Dieu a déjà préparée pour vous. Marchez en elle, vivez-la, et laissez votre vie être un témoignage de la puissance et de la fidélité de Dieu. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils que seul notre Seigneur peut offrir. Priez avec moi pour accueillir la grâce qui accompagne cette prière sincère. Dieu Tout-Puissant, nous te sommes reconnaissants pour ton amour inébranlable, un amour qui nous soutient à travers chaque épreuve et chaque triomphe. Tu es notre refuge et notre forteresse, et nous avons confiance en ton plan divin pour nos vies. Père, nous te confions notre monde. Nous voyons tant de douleurs, de divisions et de souffrances autour de nous, et il était facile de se sentir découragé. Mais nous savons que tu es plus grand que tout défi auquel nous faisons face. Nous demandons que ta paix règne dans les cœurs de toutes les personnes. Apporte guérison aux brisés, justice aux opprimés et espoir aux désespérés. Utilise-nous, Seigneur, comme des instruments de ta paix et de ton amour. Nous te confions également tous les fardeaux qui pèsent lourdement sur nos cœurs. Tu connais nos luttes, nos peurs et nos doutes. Nous les déposons à tes pieds, demandant que ta paix qui surpasse toute compréhension remplisse nos esprits et nos cœurs. Dans les moments d'incertitude, aide-nous à faire confiance à ta sagesse et à ta guidance. Alors que nous poursuivons notre chemin, nous te demandons de nous guider et de nous donner de la sagesse. Montre-nous les chemins que tu as tracés devant nous et donne-nous le courage de les emprunter. Que nous soyons des intendants fidèles des dons que tu nous as accordés, les utilisant pour glorifier ton nom et édifier ton royaume. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur, afin que nous puissions vivre des vies qui te plaisent. Nous te demandons pardon pour les moments où nous nous sommes écartés de ton chemin. Nous sommes humains et nous manquons à bien des égards, mais nous te remercions pour ta miséricorde et ta grâce. Aide-nous à marcher dans ta lumière, à suivre ta volonté et à devenir les personnes que tu nous as appelées à être. Père, nous prions pour nos proches. Nous demandons ta protection sur nos familles, nos amis et nos communautés. Garde-les en sécurité sous ta garde et guide-les dans ta vérité. Pour ceux qui souffrent, apporte guérison et réconfort. Pour ceux qui sont perdus, mène-les à ton étreinte pleine d'amour. Nous demandons ta provision dans leur vie afin qu'ils connaissent ta bonté et ta fidélité. Nous te remercions, Seigneur, pour le don de la prière et pour le privilège de venir devant toi avec nos demandes et nos louanges. Nous savons que tu nous entends et nous avons confiance que tu œuvres toutes choses pour notre bien. Apprends-nous à être patients dans nos prières, à attendre ton timing et à faire confiance à ton plan parfait. Nous prions tout cela en ton saint nom, croyant que tu es capable de faire infiniment plus que tout ce que nous pourrions demander ou imaginer. Amen. Nous espérons que vous vous sentirez mieux après avoir entendu cette prière. Veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » de la vidéo et vous abonner à notre chaîne si vous souhaitez nous soutenir. Et si nous restions sur cette voie inspirante et pleine de foi?
Pour ce faire, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran.